Jusqu'à je me demander comment j'allais faire si jamais je décide d'aller à la plage. Alors que je sais pas nager. Oh my God! Wow! Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Daloba. Enchantée. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma hijab story, comment je l'ai mis, la réaction de mes proches, ma réaction personnelle aussi, les conseils aussi que j'ai à vous donner si jamais ça vous intéresse. Et c'est parti. Pour commencer, il faut savoir que je suis née dans une famille musulmane, ok, mais que je n'ai jamais pensé à me voiler. Même pendant les ramadans passés, je n'avais jamais pensé à me voiler. Enfin, j'étais bien dans mon train de vie, entre guillemets, entre les wigs, les robes et tout le reste. Ça a commencé vers la fin du ramadan, genre j'avais plein de signes partout, genre je croisais des voilés partout. Quand tu allais sur mon Insta, tu voyais plein d'outfits de voilés ou de rappels, alors que je regarde absolument pas ça. Genre sur Insta, quand j'y vais, tu vois que des wigs, des outfits. Bon, quelques rappels, tu vois, parce que c'est vrai que j'en regardais. Mais à part ça, il n'y avait rien de rien sur les voilés. Et pendant cette période de Ramadan, mais je tombais que sur ça. Genre, dès que j'ouvrais Snap, je tombais sur des filles voilées. Non, mais vraiment, genre, c'était vraiment partout. Au bout d'un moment, j'ai réellement commencé à me poser des questions parce que je comprenais pas pourquoi je voyais des voilés partout. Genre vraiment partout, des rappels partout. Jusqu'au jour où cette idée elle m'est venue d'un coup en tant que drama queen qui réfléchissait énormément. Je me suis dit, mais peut-être que Daloba, tu vas bientôt mourir et qu'Allah est en train de te donner un dernier signe avant de mourir pour que tu puisses te voiler. Et je vous jure, genre, cette pensée, elle me donnait froid dans le dos parce que c'est vrai que la mort est inévitable, tu vois, mais c'est un sujet que j'aime pas aborder, que vraiment j'aime pas aborder parce que c'est un sujet qui fait mal quand même, tu vois. Un jour comme ça, je devais sortir. C'était la période où je plaquais hyper bien mes wigs, genre on flic et tout. Je commençais vraiment à maîtriser le truc, tu vois. Et j'arrivais pas. Ce jour-là, j'arrivais pas du tout à plaquer ma wig. J'arrivais pas à la coller. J'arrivais à rien faire. Du coup, bah, j'ai mis un bandeau comme d'habitude. Quand j'arrivais pas à la coller, je mettais des bandeaux. Là, le bandeau, il voulait pas s'attacher. Je comprenais pas. Après, j'ai essayé de mettre un bonnet. Ça marchait pas. C'était encore plus bombé que la première fois. Et je commençais à m'asseoir. Et il y avait un foulard juste devant moi. Je me suis dit, vas-y, je le mets et tout. On va voir. Et genre, le foulard, c'était fluide. J'ai fait, bloup. Genre, il s'est mis. En plus, il m'allait hyper bien. Il suivait grave avec mon outfit, tu vois. Et ce jour-là, je suis sortie. J'avais peur, en fait. Genre, je me disais que peut-être que tout le monde me regardait ou autre, alors que personne ne me calculait, frère. Ça y est, on est 7 meilleurs sur Terre. Ça y est, tu vois. Mais j'ai avancé. Je tombais sur plein de voilés. Il y en a, je leur souriais en mode de... Tu vois, on se comprend. Alors que, wesh, frère, ça y est, tu t'es juste voilé. Encore dans ma tête, j'étais pas voilée. Genre, c'était juste ce jour-là. Et j'ai commencé à y prendre goût. Genre, même chez moi, genre, je pouvais pas sortir sans foulard. Genre, c'était ouf. Je comprenais pas du tout. Genre, j'étais intéressée par les rappels que je voyais sur Instagram. Alors que d'habitude, là, mais je l'ai passé, hein. Je le regardais pas jusqu'à la fin. J'étais pas dans la religion. Et ma mère, elle me voyait sortir de chez moi avec un foulard. Genre, jusqu'à un moment, mon frère me disait, mais tu vas à l'école arabe tous les jours, il y a quoi, tu vois? Alors que, archi pas. Mais ma mère, elle a commencé à me demander, genre, est-ce que t'es vraiment en train de te voiler et tout? Je lui ai dit, ben, oui. Et elle m'a dit, ok, tu sais dans quelle société on est. Euh, Tu sais que si tu te voiles, c'est que tu dois réellement te mettre dans la religion, genre à fond. Et qu'il y a certaines choses que tu faisais avant que tu devras bannir. Et je les savais. Genre la manière de s'habiller, tout devait changer. Mais après, c'est vrai que je m'habillais pas du tout court. Genre, j'ai toujours été quelqu'un qui me couvrait assez. Donc, au niveau de la garde-robe, ça n'a pas été un changement de ouf, tu vois, pas du tout. Et concernant mes amis, bah, la plupart d'entre elles m'ont soutenue. Mais bébé, ils m'ont soutenue. Parce que j'ai entendu des histoires et tout, genre il y a certaines filles, genre elles perdaient leurs amis et tout, alors que moi pas du tout. C'est vrai que j'avais quelques amis genre qui m'ont dit non mais Daloba, genre si tu te voiles, est-ce que tu seras la même? Parce que je suis quelqu'un d'hyper extraverti, je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que vous avez quand même pu remarquer, genre je suis un peu
ouverte, on va dire ça comme ça. Et les gens, je sais pas pourquoi, ils pensent toujours que quand t'es voilée, tu dois être calme, timide, introverti, alors que absolument pas. Genre, ça n'a rien à voir. La personnalité et le voile sont deux choses différentes. Et d'ailleurs, je tenais à préciser également que chaque chose qui est interdite pour une femme voilée est également interdite pour une femme non voilée. Donc, arrêtez de sortir aux femmes voilées que oui, non mais t'es voilée, tu fais ci, tu fais ça. Non mais t'es pas voilée, donc pour l'instant, vas-y. À croire, c'est le voile qui va limite compléter le fait que tu dois être à fond dans la religion. Non, non, tu peux être à fond dans la religion sans être voilée et comme tu peux être voilée sans ne pas être dans la religion. Et j'avais peur de cette pression-là. Concernant la réaction de mes amis, alors elles m'ont toutes soutenue. Genre vraiment, elles ont vraiment été là pour moi. Et c'est vrai que elles ont toutes été choquées parce que je suis quelqu'un d'hyper extraverti, grave mouvementé, tu vois, et trop d'énergie. Il y en a qui m'ont posé la question, non mais Daloba, est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu seras la même ou pas? Alors que frère, je suis toujours la même. On change pas les bonnes choses. On change pas les bonnes choses. Bref, je me posais plein de questions. Bah, Asma, si tu te reconnais, genre, elle m'a grave aidée. C'est une de mes amies proches, genre, c'est ma sœur. Je lui ai posé plein de questions. Je lui ai demandé, ouais, mais pour chercher du travail, comment je vais faire et tout. En France, ça va être assez difficile. Je vais devoir enlever mon voile. Je me demandais aussi, genre, comment j'allais faire pour m'habiller. Surtout que quand je l'ai mis, bah, j'étais à la fac. Donc, en vrai, j'allais pas du tout devoir enlever mon voile avant d'entrer en cours. Mais je me posais plein de questions bêtes. Je me disais, mais si je sors, est-ce que je vais vraiment tomber sur des racistes? Est-ce que je vais perdre des amis? Limite tellement que je stressais. Mais tout ça, c'est chétan en vrai. Parce que j'ai même réussi à me demander... Alors que j'ai même réussi à me demander comment j'allais faire si j'allais à la plage. Alors que je sais même pas nager. 20 minutes later. Et elle a grave répondu à mes questions. Genre vraiment, genre... Elle avait toutes les réponses. Concernant le travail, il y a des entreprises qui recrutent encore des femmes voilées. Enfin, tu ne seras pas obligé d'enlever ton voile. Concernant la plage, je ne sais pas nager, donc ça, de toute façon, vas-y, va les même pas calculer. Concernant le regard des gens, les gens, c'est des créatures d'Allah, tu vois. Genre, c'est pas le créateur. Genre, quand je vais mourir, je serai tout seul dans ma tombe. Les gens ne seront pas là. Donc, c'est vrai qu'en mettant le voile, genre, le regard des gens, il ne me pesait plus du tout. Maintenant, je vis ma vie comme je le souhaite. Et tu veux parler, tu parles. Tu veux pas parler, tu parles pas. Dans tous les cas, vas-y, on est en 2021. Qui parle encore des gens? Parlez de vos projets, parlez de votre vie. Vous avez que ça à faire blablater sur les gens. Voilà, bah, c'est pas pour les gens. Tu seras toute seule dans ta tombe. Donc, pourquoi tu veux te ralentir parce que tel ou tel va dire ça? On s'en moque. On s'en fout. On s'en moque. Ça m'est ta gueule. Je suis désolée. Bref, mais je vais pas être sérieuse, j'ai pas envie d'être sérieuse, je vais jamais finir cette vidéo si je continue. Et c'était cette période-là où je voulais vraiment me lancer sur YouTube. Et oui, YouTube, c'est pas sur un coup de tête, j'y ai longtemps pensé. Et d'ailleurs, Allah, il fait vraiment bien les choses parce que si je m'étais lancée sur YouTube un an avant, j'aurais peut-être dû supprimer les vidéos où je n'étais pas voilée. Et en plus de ça, ça m'aurait sûrement ralenti au fait de me voiler parce que je me serais dit mais non mais je suis déjà sur YouTube, les gens ils ont l'habitude de me voir avec des wigs, pourquoi tu vas te voiler d'un coup, quel genre de contenu tu vas ramener? Et je me rendais compte que j'avais peur pour rien. C'est un bout de tissu, c'est rien, c'est pas un truc de ouf, tu vois. Du coup, après tout ça, après que tous mes doutes se soient évaporés, j'ai commencé à le montrer. On me disait des remarques comme moi je te préférais quand tu mettais tes perruques. On me disait non mais Daloba, genre tu te vois, il y a des gens qui étaient vraiment choqués et je comprends. Mais bon, ceux qui sont restés dans ma vie aujourd'hui, c'est ceux qui ont respecté mon choix et le reste, bye bye, hein. Mais je regrette absolument pas. Et si je pourrais vous donner un conseil, si vous doutez, quoi que tu entreprennes en fait dans la vie, il y aura des doutes. Donc fais-le directement, fonce dans le tas. Et voilà, dans tous les cas, sache que c'est un devoir en islam, genre c'est obligatoire. C'est vrai que dans notre société, maintenant, genre, les gens ne le disent pas forcément comme tel. Enfin, ils disent oui, mais c'est pas obligatoire, tu peux avoir le choix. Surtout qu'on est dans une société laïque, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Mais si tu hésites à le mettre, fonce. Fonce. D'ailleurs, il n'y a aucun mal à vouloir l'enlever des fois. Vraiment, parce qu'il y a une certaine pression de la société. Par exemple, on va juste prendre l'exemple de la petite chanteuse, là, Wassila.
Elle avait une pression de ouf. Genre, certes, elle faisait de la musique, mais les gens, ils me disaient, ouais, enlève ton voile. Non, mais je te jure, enlève ton voile. T'es pas une vraie musulmane, tu fais de la musique. En vrai, je pense que ça, je vais en faire une vidéo. Dites-moi si vous voulez que j'en parle ou pas du tout, ou vous en avez strictement rien à foutre. Mais c'est vraiment un sujet de vidéo que j'aimerais faire, tu vois. En tout cas, si vous doutez, n'hésitez pas. Et comme j'ai dit, il n'y a aucun mal des fois à ne pas se sentir bien, à limite avoir des phases où tu veux l'enlever ou avoir des baisses de voix. C'est totalement normal. C'est totalement normal. Et dans tous les cas, si vous avez des questions, mes DM sont ouverts. Je mettrai mon Snap et mon Insta ici. Mais je suis plus sur Snap que sur Insta. Insta, en fait, j'ai décidé de ne pas poster tant que j'ai pas trouvé mon style ou tant que j'ai pas reçu la plupart des habits que je vais commander, enfin des basiques, je ne posterai pas. Genre, quand même, je serai là en story, je répondrai aux messages, mais je vais pas poster de photos, frère. J'ai pas envie de commencer à poster des photos d'un certain style et tu vois, directement, je bascule vers le streetwear, vers les gilbeb, des trucs comme ça. Et non, dès que j'aurai trouvé mon style, je vais commencer à poster. Ça va péter. Et j'ai trop chaud. Bon, c'est la fin de la vidéo. C'est là qu'on se sépare. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez absolument pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner également. Dites-moi quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Ajoutez-moi sur les réseaux sociaux pour me le dire. Parce que la plupart du temps, je fais des quiz et tout le reste. Des débats aussi sur mes réseaux. Donc, si vous n'êtes pas au courant, vous ratez. Si vous ne m'avez pas sur les réseaux, vous ratez. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous voulez rester que à regarder ici mes vidéos. Alors que sur les réseaux, il y a mieux. Il y a encore plus. Vous attendez quoi pour vous abonner? En tout cas, c'est la fin de la vidéo. C'est là qu'on se sépare. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend du moment où vous regardez. On se rejoint sur mes réseaux.